Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le savez-vous? Torkayaye, torkayaye, yalman yetta torkay ne wenam ye, anna nan foti pa wenam ye. Torkayaye, torkayaye, yalman yetta torkay ne wenam ye, anna nan foti pa wenam ye. Torkayaye, torkayaye. Yalman yetta torkay ne wenam ye, anna nan foti pa wenam ye. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors, chers enfants de Dieu, asseyez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire. Voyagez avec moi dans l'univers du récit. Voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire. Aujourd'hui, beaucoup parlent, mais beaucoup ne parlent pas de l'auteur de la parole. Beaucoup parlent, mais peu de gens parlent du créateur de la parole. Alors comme ça, moi je décide de vous faire voyager dans l'univers de la parole. Parole du créateur, parole de l'auteur de la parole. Asseyez-vous confortablement. Le saviez-vous? L'histoire raconte que dans un grand village, vivaient beaucoup de personnes. On pouvait voir des commerçants, on pouvait voir des sculpteurs, on pouvait voir des chanteurs, on pouvait voir des danseurs, on pouvait voir des enseignants, on pouvait voir des écoliers, on pouvait voir, bref, tout ce qu'on peut voir dans une histoire. Mais à côté aussi de ces grands hommes, vivaient aussi ceux qu'on appelle aussi les petits gens, ceux aussi qui se débrouillent, ceux aussi qui font avec, ceux aussi qui se contentent du peu, ceux qui n'ont de compte à rendre à qui que ce soit. Chers enfants, l'histoire raconte que dans ce village vivait un homme du nom de Thévenoma. Thévenoma était un homme beau, élégant, mais qui malheureusement n'avait rien dans la poche. Triste sort. Et comme ça, Thévenoma, il vivait dans son coin, respectait les gens, il n'avait pas de problème. Et il se disait toujours, la grâce de Dieu me suffit. La grâce de Dieu me suffit. Et sa chanson préférée, c'était Mam Santara Jésus, Patara Bumbato. Ada ya nere Mam Santara Jésus Patara Bumbato Ada ya nere Dunia na loge la pong mena wansa La wenam guama pada Dunia na loge la pong mena wansa La wenam guama pada. Et comme ça, quand Thévenoma chantait, ses voisins passaient par le mur et ils regardaient, ils disaient ah tiens, c'est les pauvres encore qui ont commencé à chanter à nous de toutes les façons. Ah, si tu as tout ce qu'il te faut, si tu as ton argent, si tu as à manger, si tu as à boire, on fait quoi avec Dieu? Ah, Thévenoma, tu fais pitié, hein? Thévenoma ne répondait pas à ces critiques. Il ne répondait pas à ces injures. En toute réponse, il disait que Dieu vous bénisse. Et l'histoire a continué. Et Thévenoma, à un moment donné, il se maria à une femme aussi d'une modeste famille. Et Thévenoma, par la grâce de Dieu, a eu un enfant. Un enfant qu'ils ont décidé de nommer Cernoro. Cernoro.
était un enfant sage, un enfant poli, un enfant qui écoutait bien ses parents, un enfant qui ne disait pas un mot au-dessus de l'autre. Ce n'est pas le genre d'enfant quand papa parle, lui aussi parle. Ce n'est pas le genre d'enfant qui rentre à minuit, ce n'est pas le genre d'enfant qui gueule son papa, qui gueule sa mère. Non, c'était le genre d'enfant poli. Et comme ça, comme ils étaient devenus nombreux, comme ils étaient devenus maintenant une grande famille, Tiebnoma, sa femme et son fils, ils chantaient encore ensemble. Mam santara Jésus, patara bumbato. Ada ya nere. Mam santara Jésus, patara bumbato. Ada ya nere. Et tout le monde disait, oh, on aura tout vu dans ce quartier. Oh, un pauvre et sa femme et son enfant qui sont contraints et qui chantent. Mais vraiment, bon, on aura tout vu, mais bon, si ça peut vous consoler. D'ailleurs, un penseur a dit que la religion, c'est l'opium du peuple. Ah oui. Et Thébenoma, il n'écoutait pas tout ça. Il continuait. Et il a décidé comme ça d'aller dans son champ et à cultiver avec sa femme et son enfant. Et ils partirent au champ et ils cultivaient. Et ils cultivaient, et ils cultivaient, et ils cultivaient, et ils cultivaient. Le soir, il se contentait de ramasser des brindilles ça et là, de couper quelques feuilles de la brousse et qu'il venait préparer et il mangeait. Et la nuit avant de dormir, ils avaient un culte familial et ils priaient Dieu. Thébenoma disait à Dieu, Seigneur, je compte sur toi, ta grâce me suffit. Et l'histoire a continué comme ça. Pendant des jours, ils allaient cultiver et ils revenaient. Cette année-là, la pluie a été abondante. La pluie a été très féconde. La terre a fécondé des fruits. La terre a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comme le malheur ne vient pas seul, des sauterelles sont venues. Et ils ont dévoré toutes les récoltes de Thébenoma. Au lieu de rester là à pleurer, Thébenoma dit, tout ce qui arrive vient de Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Et il continuait comme ça, et les gens disaient, mais quand même, il faut être vraiment fou. Hein. Bon, toi, tu passes ton temps à prier Dieu. Bon, Dieu ne te donne rien. Tu cultives aussi, et les sauterelles viennent aussi dévorer ça. Mais il faut être vraiment, bon, à la limite, fou, pour continuer à aller voir Dieu dans ces histoires-là. Thébenoma, tu ne vas pas changer quand même, de bord un peu, tu ne penses pas. Thébenoma dit, la grâce de Dieu me suffit. Et finalement, dans le village, même on avait commencé à appeler Thébenoma Théb Sayan, ce qui veut dire la foi est finie. Et Thébenoma continuait, il continuait. Et un jour, pendant qu'ils sont allés au champ pour ramasser quand même les quelques grains d'haricots qui restaient encore après le passage des sauterelles, l'enfant vient dire, papa, je viens de découvrir une jarre au milieu du champ. Son père dit, ah oui, alors conduis-moi à cette jarre-là. Ils arrivent, ils sortent la jarre. Oh, il y avait toutes sortes de pierres précieuses. Il y avait le diamant, il y avait l'or. Et en plus, ce que je ne vous dis pas, chers enfants, il y avait de l'argent. Si c'était vous, on allait chanter. Wow! L'enfant était content. Mais Thébenoma était là, perplexe. Il regardait. Tout simplement, il regardait. Il ne dit rien, il regardait comme ça. Et dit à son fils, cet argent ne nous appartient pas. Ce trésor ne nous appartient pas. Non. Ce trésor doit appartenir sûrement à quelqu'un qui est venu le cacher ici parce qu'il a estimé que dans tout le village, je suis quand même un homme sincère. Je n'ai pas le droit de prendre ne serait-ce que 1 franc de cette jarre. Remettons-le à sa place. Ce trésor ne nous appartient pas. L'enfant était déçu, découragé, abattu. Mais papa, qu'est-ce que toi tu veux à la fin? Quand même, on t'a suivi, on a regardé tout, on a chanté, on a dansé, on a prié. Maintenant que Dieu nous exauce, quand même. Thébenoma m'a dit, attention, ce n'est pas un exaucement de Dieu. Le Dieu que moi je connais ma maison. Et s'il veut me donner de l'argent, s'il veut me donner de l'or, il vient chez moi et il me le donne. Je refuse de venir prendre mon argent au champ. Mais papa, toi aussi, quand même,
le chant là, c'est pour qui? C'est pour toi, non? Oui. Mais l'argent là, c'est pour ce qui est dans ton champ et pour toi, non? Non, pas forcément. J'avais des récoltes dans ce champ. Les sauterelles sont venues ramasser. C'est la preuve que ça ne m'appartenait pas. Alors on le remet. Papa sait qu'aujourd'hui, là, moi, je ne vais pas chanter avec toi. Moi, je ne chante pas. Thévno m'a dit, mon fils, chante. Et Thévno m'a commencé encore. Mam santara Jésus, patara bumbato. Ada, ya nere. Mam santara Jésus, patara bumbato. Ada, ya nere. Dunia na lore la pong mena wasa. La wenam guava, pada. À la porte de la maison, Thévno attrape son fils. C'est Renoro. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas qu'une seule phrase, pas un seul mot de ce qui s'est passé dans notre champ ne doit rentrer dans cette cour. Autrement dit, ta mère ne doit être au courant de rien. Ça reste entre nous. Chose dite, chose faite. Il rentre dans la maison. Thévno est assis et sa femme est assise. Renoro est assis. Sa femme leur apporte une belle calebasse pleine d'eau fraîche. Thévno boit. Le fils parle. Alors, le fils dit, maman, et Thévno hé! L'enfant se tait. L'enfant ne dit rien. Et Thévno comme ça, il sentant le danger venir, entame une causerie. Il dit, mon fils, le Dieu en qui je crois, tu le connais? Cite-moi les 26 lettres de l'alphabet. Et l'enfant commence A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Thévno m'a dit, c'est bien. Je vais te parler de ce Dieu-là. Tu sais, ces 26 lettres de l'alphabet ne peuvent pas parler de Dieu. Ils sont insuffisants. Mais quand même, je vais te parler. Tant bien que le langage humain est assez insuffisant pour parler de la grandeur de ce Dieu-là, je t'en parle quand même. Par exemple, en A, il est amour. En B, il est le bon berger. En C, il est Christ. En D, il est Dieu. En E, il est éternel. En F, il est le Fils de Dieu. En G, il est le gardien de mon âme. En H, il s'est humilié jusqu'à la mort. En J, son nom c'est Jésus. En K, Boumkaling de Bambier. En L, il est le lion de la tribu de Juda. En M, il est le Messie. En N, il est le Nazaréen. En O, il est Oméga. En P, il est la pierre principale qu'ont rejeté ceux qui bâtissent. En Q, quiconque invoquera son nom sera sauvé. En R, il est le roi des rois. En S, il est le Seigneur des seigneurs. Mon fils, en T, il est le Tout-Puissant et le Très-Haut. En U, il est l'union entre le Créateur et la création. En V, il est la vérité et la vie. En W, les mots aussi l'appellent Moena. En X, on peut le louer avec le xylophone. En Y, son nom est Yahvé. Et mon fils, en Z, les mots aussi l'appellent Zusaba. Mais papa, avec tout ça là, qu'est-ce qu'il nous a donné? Avec tout ça là, qu'est-ce qu'il nous a donné? N'est-ce pas que quand nous on est partis au champ, mon fils, retiens ceci. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ne sois jamais pressé. Ne sois jamais pressé. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et la femme de Thévno s'élève pour aller puiser de l'eau. Et l'enfant accompagne sa mère. Sur la route, Renoro ne se fait pas prier. Il dit à sa mère, maman, tu sais ce qui s'est passé? Au champ là, nous on a vu une jarre remplie d'or, de diamants, de toutes sortes de cailloux précieux. Tout. Il y avait même de l'argent. Et papa dit qu'on ne va pas prendre. Ah oui, et pourquoi? Et pourquoi on ne prend pas? Ah, mais maman, si tu dis à papa, moi je suis mort. Il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Ok, mon fils,
J'ai compris. Ah, mais d'ici demain, s'il ne part pas ramasser cet argent-là, moi j'irai ramasser cet argent moi-même. Advienne que pourra. Mais quand même, vous passez le temps à prier Dieu et Dieu vous répond, mais quand même. Pendant ce temps, la femme du voisin de Timbre Normand aussi qui était partie au marigot pour puiser de l'eau, croise la femme de Timbre. Non mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais n'est-ce pas que c'est mon mari? Mais qu'est-ce qu'il a encore ton mari? Il est malade? Non. Mais c'est quoi le problème? Tiens-toi bien. Les sauterelles viennent de terrasser tout ce qu'on avait comme récolte. Hein? Et maintenant, ce matin, ils partent pour ramasser quelques graines d'haricots pour qu'on fasse la cuisine de ce soir. Et Dieu, dans sa grâce, permet que pendant qu'ils sont en train de ramasser, ils retrouvent une jarre au milieu du champ, remplie de toutes sortes de pierres précieuses, avec de l'argent, de l'or, du diamant, tout. Et lui, il dit non, ça doit appartenir à quelqu'un. Mais attends, Dieu, il va nous aider comment? Comment il va nous aider? Quand même. La femme du voisin dit, bon, écoute, si ton mari a dit de ne pas prendre, sûrement qu'il a ses raisons, il ne sait pas bien de contredire son mari. Non, 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 il faut laisser passer, il n'y a pas de problème, on va aller seulement, hein, laisse-le passer. Aïe, comme vous l'imaginez bien, une fois arrivé à la maison, la femme du voisin appelle son voisin. Hé, Zach Soba, lève-toi! Dieu nous a fait encore grâce. Ah! La femme de Cernoro vient de me dire, la femme de Ternora vient de me dire que ce matin au champ, ils ont vu une jarre pleine de beaucoup de trésors. Mais son mari, bon, tu sais qu'il est à la limite un peu fou. Il a dit que ça ne lui appartenait pas, que ça appartient à quelqu'un, qu'il est rentré ici, qu'un chrétien ne vole pas, que ceci... Son mari dit, ah bon, tu es sûr d'avoir bien entendu? Lèvons-nous, tous les enfants, levez-vous. Ils se lèvent, tout le monde. Ils prennent le champ de Timbre Normand en otage. Ils fouillent le champ, de gauche à droite, ils fouillent, rien, ils fouillent encore, rien, ils fouillent. Hey, tu es sûr que la femme de Timbre Normand t'a dit qu'ils ont vu une jarre ici? Oui, mon chéri. Il a dit comme ça. Ok, fouillons. Et à un moment donné, pow, il tombe, pas sur une jarre, mais sur deux jarres. Wow. Une grande jarre et une petite jarre. Le mari dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? La femme dit, mais ramassons tout. Et le mari dit, non, on va être quand même gentil. Le bon voisinage, c'est quand même bien. Hein? On va prendre juste une jarre et leur laisser aussi l'autre jarre. Hein, quand même, quoi. Hein, tu vois. On prend la plus grosse ou la plus petite. La plus grosse ou la plus petite. La plus grosse ou la plus petite. La plus grosse. Bon, ok, bon. Ils prennent la plus grosse. Et ils arrivent à la maison. Ils rentrent chez eux. Ils ferment toutes les portes. Ils vont ouvrir maintenant. Ils vont ouvrir la jarre. Ils ouvrent, paf, c'est des abeilles. Et ça pique ici, ça crie ici. Ça crie, tout le monde tombe, ça crie, ça tombe, ça crie. Ils se frappent, ils se tordent, ils tombent, ils frappent, ils s'insultent, ils crient. À un moment donné, pouf, ils arrivent à ouvrir la porte et ils sortent. Le voisin dit, ah oui, comme ça, Timbre Normand, en complicité avec sa femme, ont décidé de me rendre la vie dure. Ok. N'est-ce pas qu'il restait encore une jarre au champ? On ira prendre cette jarre et on viendra remettre aussi à notre bourreau de voisin. Et ils sortent, tout furieux. Ils arrivent et ils n'ont plus de la peine pour retrouver la jarre. Voici la jarre, ils prennent la jarre. Ils marchent. Ils arrivent à la maison de Timbre Normand. Ils passent par le mur. Ils tombent dans la maison. Bon. Est-ce qu'on passe par la porte? Non, si on passe par la porte, il aura le temps de fuir. Non, on ne va pas passer par la porte. On va casser sa fenêtre. Alors derrière sa chambre. Allez. Et Timbre Normand était plongé dans un grand sommeil qu'il ne s'est rendu compte de rien. Et quand ils ont ouvert la fenêtre, le voisin voit Timbre Normand couché, sa femme couchée, et son fils Cernoro au fond. Il dit, méchant voisin, vous avez voulu me tuer
mais c'est moi qui aurai votre peau. Voici votre jarre d'abeilles. Pau! Et quand il a jeté la jarre dans la maison, pau! C'était la jarre remplie de pierres précieuses, d'or, d'argent, de diamants, de tout. Et tout le monde s'est réveillé. Thébenoma s'assoit, sa femme et son enfant. Et Thébenoma dit à son fils, mon fils, je ne t'avais pas dit que Dieu connaît ma maison. Si Dieu veut me donner tout ça, il vient chez moi et il me le donne. N'est-ce pas que maintenant il m'a amené mon argent chez moi à la maison? Mon Dieu, il fait tout à merveille. Si je l'avais ramassé au champ, on aurait pu m'accuser de vol. Mais maintenant que mon argent est dans ma maison, qui peut venir dans ma maison dire qu'il a jeté son argent dans ma maison? C'est depuis ce jour que Thébenoma Sernoro et sa femme décident de rendre grâce à Dieu et de compter sur la grâce de Dieu. Et le verset à retenir de cette histoire, Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. À bon entendeur, salut. Chers enfants, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter la parole. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. À très vite sur cette antenne. Yalamanjeta Turkane Wenamye, Ananana Potipa Wenamye, Turkayaye, Turkayaye, Yalamanjeta Turkane Wenamye, Ananana Potipa Wenamye.